Isn't she lovely? Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on ne voit pas souvent. En tout cas moi je l'ai jamais vu sur YouTube. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. C'est parti. Donc il s'agit de notre pouvoir à nous. J'ai découvert ça pendant une période où je regardais beaucoup les actualités. Parce qu'on était dans une période où on a commencé à se faire attaquer, enfin à subir des attaques terroristes. Et en fait à ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur. En fait, je me rappelle, c'était au moment de Charlie Hebdo, il me semble. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir très peur. En fait, j'ai ressenti un énorme sentiment d'insécurité, aussi un énorme sentiment d'impuissance. Je pense que, outre les attaques terroristes, je pense qu'on est beaucoup, dans mon cas, à avoir ressenti cette chose. On a souvent tendance à penser qu'on est des pions, que nous, le petit peuple, on a souvent tendance à penser qu'on est, voilà, qu'on est une fourmi à l'échelle du monde, qu'on est rien, voilà, qu'on est tout petit et que peu importe ce qu'on fera, on pourra jamais rien changer. Et du coup, on tombe dans une spirale, donc la spirale que l'élite, en fait, qui se trouve en haut. Alors attention, je suis pas du tout une parano, ou je suis pas du tout en train de parler de conspiration ou quoi que ce soit. Mais pour moi, c'est un fait établi. Il y a une élite et il y a le petit peuple. On est d'accord là-dessus. Je pense que vous ne pourrez pas vous contredire sur ce sujet-là. Et en fait, on a souvent tendance à penser que ouais, voilà, on peut rien faire et qu'on est juste spectateur de ce qui se passe dans le monde, des phénomènes graves donc qu'on voit aux infos. J'ai re-regardé les infos là hier soir. Je me suis rappelé pourquoi je les regardais plus. On est triste, on se dit qu'on vit dans un monde pourri avec des gens pourris et que tout est pourri quoi. Et du coup bah voilà, on est malheureux. Donc bon, bref, cela mis à part, je veux lancer un message d'espoir en fait, dans le sens où, contrairement à ce que vous pouvez penser par rapport à ce qui se passe et ce qui arrive dans le monde, vous n'êtes pas des pions, vous n'êtes pas sans pouvoir, bien au contraire. Malheureusement, vous n'en avez qu'un qui soit symbolique dans cette société, c'est celui du pouvoir d'achat en fait. Alors peut-être que vous ne me suivez pas là tout de suite, mais je vais vous expliquer. Le pouvoir d'achat, c'est notre seul et unique pouvoir au niveau de la société à mes yeux, car c'est la seule chose que l'on fait qui impacte vraiment la société du point de vue de l'élite, si vous voulez. Dans le sens où ça touche à l'argent, ça touche à ce que l'on achète, et en fait, si on n'achète pas leur merde, bah, on leur enlève du pouvoir. C'est sûr que si je décide demain de faire une bonne action, il y en a beaucoup qui vont penser oui mais bon t'es toute seule, enfin je veux dire à toi toute seule tu vas pas changer le monde. Et ça on nous le répète souvent, ça fait partie des conditionnements qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est petit. C'est pas parce que moi je le fais que ça va changer les choses. Et bien si au contraire, ça je pense qu'on vous l'a quand même pas mal répété, c'est en faisant 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 qu'on devient une masse et qu'on devient important et que notre parole et nos actes ont de l'importance et donc un pouvoir. Comme je vous disais, c'est en choisissant ce que l'on va acheter et en choisissant là où on met et on dépense notre argent que l'on a un impact réel sur la société. Et peu importe que votre voisin, votre copine, votre meilleur ami, votre mère, votre père vous suivent ou pas en fait. Si vous êtes sûr que ce que vous faites c'est pour votre bien et pour le bien des autres, faites-le en fait. Faites-le. Je sais que ça peut être très frustrant et très décevant quand on a des convictions dans quelque chose, qu'on est sûr que c'est la bonne solution et que s'il y avait plus de gens qui faisaient ça ou qui pensaient ça, le monde serait meilleur. Je sais à quel point c'est frustrant, croyez-moi. Bien que je pense pas que tout ce que je pense soit la vérité absolue, etc. Non, non, pas du tout. Mais voilà, j'ai mes opinions, j'ai mes convictions comme tout un chacun. Même si c'est frustrant, il faut continuer, persévérer. Et voilà, dites-vous que ce que vous faites, ça a de l'importance. Les choix que vous faites, ils ont de l'importance. Vous allez me dire, ok, on a un pouvoir. Alors comment ça se fait qu'on voit pas de changement? Tout simplement parce que, de mon point de vue, encore une fois, on est peu à connaître ce pouvoir. On est peu à comprendre et croire qu'on a un réel impact avec ce pouvoir. Et le truc, c'est que évidemment,
c'est pas le genre de pouvoir qui va être prôné, c'est pas le genre de pouvoir qui va être mis en avant, parce que c'est le seul qu'on a. Et ils n'ont pas envie qu'on l'utilise. Vous comprenez? Il y a personne qui a envie qu'on l'utilise, parce que si on l'utilise, et ben justement, notre voix, notre façon de penser, nos désirs auront un impact, et ça va en déranger, pour sûr plus d'un. La question qui suit, c'est comment utiliser ce pouvoir, comment le pouvoir d'achat peut avoir un réel impact. Donc en fait, comme je vous le disais, ça va être notre choix de placer, de dépenser notre argent dans telle ou telle entreprise. En fait, le truc, et ce qui est chiant, et ce qui fait que peu de gens le font, c'est parce que, en gros, faut se renseigner, quoi. Faut se renseigner, faut chercher les infos, etc. Et ça, c'est lourd. Ça, c'est lourd. Et le pire, c'est que quand on vous dit telle société ou telle chose est mauvaise, tant que vous n'aurez pas fait les recherches vous-même, tant que vous n'aurez pas vu par vous-même, la plupart des gens ne vont pas y croire en fait. Parce qu'il y a des gens comme ça qui croient que ce qu'ils voient, et encore même quand on leur met le A plus B sous le nez, ils ont encore un petit peu de mal à le croire. On a peur en fait, on a peur que les infos qu'on nous apporte soient mauvaises, parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui abusent de ça, il y a beaucoup de gens qui nous mentent, qui nous manipulent, et nous, en étant des personnes positives qui veulent le bien, etc., on passe en plus pour des personnes très très naïves. Moi-même, je suis quand même assez naïve, et ça m'a porté préjudice dans la vie. Donc en étant naïf, on a tendance à développer encore en plus une peur de est-ce qu'on nous ment, est-ce que c'est vrai, etc., etc. Bref, toujours est-il que pour utiliser ce pouvoir, il faut, comme je vous disais, se renseigner. Savoir si cette entreprise fait correctement son travail, entre guillemets, quoi. C'est limite une enquête à faire, quoi. C'est aussi pour ça que pour le moment, je n'utilise pas réellement mon pouvoir d'achat. Ou en tout cas, je l'utilise mal, ne serait-ce que les vêtements. Là, je viens de profiter du Black Friday, je vais vous faire un haul d'ailleurs. Je viens de profiter du Black Friday, j'ai commandé sur des sites. Honnêtement, je ne pense pas que les matières des vêtements viennent d'un coton qui ne reversera pas de l'argent pour la vente d'armes, pour le terrorisme. Je ne suis pas sûre que les entreprises qui achètent les vêtements, qui me les revendent, ne les achètent pas à des autres sociétés qui font travailler des enfants. Voilà, en fait, je ne sais pas, parce qu'évidemment, quand vous allez sur le site, ils vont pas l'écrire en gros ou en petit, ou ils vont pas l'écrire du tout, en fait. Parce que ça se trouve, même eux ne savent pas. Ou alors, ils font comme s'ils ne le savaient pas. Ce qui est très très probable, d'ailleurs. Donc forcément, on se dit, putain, c'est chiant, quoi. C'est chiant, faut enquêter, faut machiner, c'est relou. À ce moment-là, on peut faire confiance à personne, on est dans la parano constante. Enfin, peut-être pas à ce point, mais je veux dire, on doute de tout, quoi, après. Et je comprends honnêtement que ça puisse être relou. Malheureusement, c'est le seul pouvoir qu'on a, donc en fait, c'est à nous aussi de nous investir. Donc arrêtez de regarder les infos et commencez à faire des recherches. Après, je vous rassure, il existe quand même des gens, dont moi, il vais faire partie de ces gens-là, qui font des recherches pour vous. Donc après, à vous de croire ou non, encore une fois. C'est soit vous êtes une personne qui n'a pas envie de placer sa confiance en quelqu'un, et puis bon, attention, il y a des entreprises qui sont bien, et puis qui du jour au lendemain peuvent devenir mauvaises parce que elles veulent plus de bénéfices, elles veulent de l'argent plus vite, et du coup, elles tombent dans des pratiques douteuses pour avoir plus de thunes. De toute manière, c'est toujours par là que ça passe, hein, la thune, le pouvoir, c'est ce qui les pousse à faire de la merde, hein, de toute manière, enfin, ce n'est pas un secret. Bref, je pense que j'aurais dû écrire cette vidéo avant de vous la filmer, je m'éparpille un petit peu, mais je pense que vous avez compris l'idée principale. En tout cas, sachez que moi je vais faire des recherches. Dès que j'en saurai plus, dès que je sais qu'il y aura telle ou telle entreprise qui a des pratiques douteuses, après ça met du temps hein, à savoir tout ça, mais voilà, une fois qu'on le sait, c'est important d'après de respecter cela, de se dire ok, cette entreprise est mauvaise. C'est comme McDo par exemple, enfin, vous le savez que c'est pas bon pour votre santé, que l'argent que vous leur donnez, ça les aide à devenir encore plus puissants. Et pourtant, vous continuez d'aller manger McDo. Vous continuez d'aller tester le Big Mac Bacon, vous continuez d'aller tester le nouveau burger signature, vous continuez. Voilà. On est un peuple qui manque beaucoup de détermination et de conviction. Et moi, la première, hein, je vous lance pas la pierre. J'ai mangé McDo il y a 2 jours. Nous sommes irrécupérables. Enfin voilà, tout ça pour vous dire, pour vous informer. Je pense que c'est important de le savoir. C'est important d'arrêter d'être défaitiste et soyez optimiste. Ok, on fait des erreurs. Sachez vous pardonner vos erreurs, sachez déculpabiliser.
mais essayez d'être un minimum engagé, quoi. C'est pas... Si vous le faites là pour vous, faites-le au moins pour les générations à venir, pour vos enfants, pour... Bref, tout ça pour dire qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais voilà, il y a de l'espoir. C'est encore une fois une question de responsabilité, encore une fois une question de bonté, quoi. Je sais pas, genre... Moi, j'arrive pas à croire qu'il y ait des gens qui veulent pas vraiment le bien sur Terre, quoi. Je pense que c'est juste des gens qui ont abandonné, qui se disent ouais, c'est pas possible, je changerai jamais rien. Mais non, vous avez un pouvoir et je vais faire en sorte que vous l'utilisiez. Je suis désolée par avance si cette vidéo a été un petit peu fouillie. J'espère que vous avez compris le message principal. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura ouvert les yeux sur beaucoup de choses, surtout sur le fait que vous n'êtes pas une petite fourmi de rien du tout, dont la vie n'a aucun sens et dont les actes et les pensées sont inutiles, loin de là. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao! Bisous, bisous. Je vous dis à très très vite avec mon haul Black Friday 100% mauvaise entreprise. Je rigole. Je vais couper ça au montage.